Bien, nous voilà donc pour la programmation en Python de cet algorithme. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin? Alors, on a besoin déjà de définir la fonction f qui est définie par f de x égale à x carré moins 2. Donc, je définis une fonction avec les fonctions Python. Donc le mot-clé def, je l'appelle f, hein, f de x, deux points. Et donc ici, ben, tout simplement, je vais retourner directement x au carré. Donc x étoile étoile 2 moins 2. D'accord? Voilà, la fonction elle est définie. Donc ça va permettre de calculer les images par la fonction f de n'importe quel entier. Alors ensuite, du coup, j'écris mon algorithme. Donc A, au départ, c'est 1. B, c'est 1. C'est 2, pardon. Et donc, tant que, donc ça va être un while, tant que B moins A est donc ici supérieur ou égal, non, strictement supérieur à 0, ça sera très bien. Deux points, et je rentre dans le while, donc ici indentation Python. Hein. Donc M, c'est le milieu donc, de A et B, donc M prend la valeur de A plus B sur 2. Et après, on a donc la condition ici pour tester si notre solution est entre entre A et M ou B et M. Donc il y a deux options possibles. Donc pour cela, il faut qu'on évalue le signe de f de M, qu'on compare au signe de f de A. Et donc, ben, une façon de le faire, on a vu que c'était de multiplier les images. Donc ici, non, pardon, c'est un if, bien sûr, sur if f de A multiplié par f de M, ben, si ce résultat ici est négatif ou nul, ben, tout simplement, ici, la valeur de B va changer. Donc c'est B qui va prendre la valeur de M. Vu qu'on cherchera notre solution entre A et le milieu. Et sinon, ben c'est donc else. C'est A qui prend la valeur de M. Voilà. Le temps que le si est fini, donc il n'y a pas de fin si à mettre lorsqu'on est en Python. Donc c'est l'indentation qu'on supprime et le while est terminé aussi. Et après, ben, je peux demander d'afficher donc A et B. Voilà. Et exécuter l'algorithme pour voir le résultat. Voilà. Et donc ça m'affiche que A et B en sortie sont 1,375 et 1,4375. Donc notre solution entre ces deux bornes-là. D'accord. Donc on va essayer d'améliorer ça maintenant. Pour en faire une fonction. D'accord. L'idée c'est d'améliorer cet algorithme pour en faire une fonction. Donc bah, tout simplement, donc, quand on veut faire une fonction, on va choisir les paramètres. Donc on peut se dire on peut changer les paramètres A et B ici. Donc deuxième étape. Voilà. Je vais mettre ici. Je vais donc définir une fonction que j'appelle dico, qui prend comme paramètres A et B. D'accord. Donc ça, je vais mettre à l'intérieur de la fonction. Alors l'affectation ici de A et B ne sert plus à rien. Ah, pardon, ça va tout fermer. Voilà. Et pour définir fonction, donc c'est def dico A et B, deux points. Donc la condition ici est testée. Et ben, au lieu de faire un print, je vais faire un return ici. Donc là, ça va retourner les valeurs quand je vais appliquer ça. Donc ici, je peux tester. Donc la fonction, on peut l'appeler maintenant dico. Et on prend comme valeur 1 et 2. Voilà, et ça renvoie le couple qui donne donc l'encadrement de notre solution. Alors on peut améliorer ça maintenant. On va essayer d'améliorer ça. On va essayer de jouer sur la précision. Donc ici, mettons qu'on veut jouer sur l'amplitude que j'appelle E. Et ben on peut très bien ici choisir une amplitude quelconque E. Et on va exécuter notre code et proposer donc un encadrement. Donc ici, à une précision de 0,01. Et voilà, vous avez un encadrement de votre solution avec une précision de 0,01. D'accord? Alors, si vous souhaitez voir le nombre d'étapes nécessaires, on peut rajouter un compteur pour le nombre d'étapes. Donc ici, on pourrait dire, tiens, on prend un compteur, donc je l'appelle n, donc au départ n vaut 0, et à chaque fois qu'on va calculer m, on va augmenter le compteur d'une unité. Donc n
égale à n plus 1. Et on peut tout simplement nous retourner aussi le nombre d'étapes qui ont été effectuées pour faire le calcul. Voilà, et donc je réexécute, et j'appelle la fonction. Et là, en fait, pour arriver à une précision de 0,01, il y a eu n étapes, enfin donc n niveau 7. D'accord? Alors que si je reviens sur le calcul d'avant, voilà, il en fallait 4 ici. Bon, alors après, on peut aussi voir les étapes intermédiaires si on le souhaite. Dans ce cas-là, on va rajouter des affichages à l'intérieur de la boucle tant que. Donc, par exemple, si nous souhaitons retourner les étapes intermédiaires, on peut très bien faire un petit print à l'intérieur ici. Print, ici. Donc, tout simplement, n, virgule, a et virgule b. Voilà, et on peut aussi peut-être, on peut même le demander au début, avant le début de la boucle tant que, pour qu'il nous affiche les valeurs initiales. Voilà, donc j'exécute ça. Je vais faire juste un effaçage de l'écran. Je vais effacer l'écran ici. Voilà. Et je rappelle ici. Voilà, et là vous avez tout simplement les étapes 0 à 4, celles qu'on a vues dans le tableau tout à l'heure. Hein. Voilà. Ici, le résultat. Donc après, on peut souhaiter voir la dichotomie fonctionner devant nous, hein, ici. Voilà le principe. Donc on voit très bien ce qui se passe ici au fur et à mesure pour la convergence. Ok. Voilà, je vous remercie. Je vais m'arrêter sur cet exemple-là. Attends. C'est bon là. J'arrête juste la vidéo.